J'entends de l'Occident à l'Orient dire que l'Afrique a échoué. Est-ce qu'on a vraiment échoué? Non. Non, d'abord parce que l'histoire n'est pas encore finie. Ensuite, vous savez, la vue dépend du regard. Quand je regarde l'Afrique aujourd'hui, moi, je vois un peuple victorieux qui remonte enfin de la grande épreuve. Un peuple qui rebondit du fond de ses malheurs. Oui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, au fond, c'est l'Afrique qui a vaincu. Précisément parce que l'apocalypse que durant longtemps on lui a promise n'aura finalement jamais lieu. Parce que quoi? La traite négrière ne nous a pas exterminés. La colonisation ne nous a pas anéantis. Les dictatures ne nous ont pas détruits. Dans les années 80, beaucoup avaient prévenu que le sida décimerait l'Afrique. Nous sommes toujours là. Et nous avons fait beaucoup d'enfants. Il n'y a guère longtemps, on annonçait que le coronavirus signerait complètement la fin de l'Afrique. Mais à tout cela, nous avons survécu. D'ailleurs, tandis que ceux qui ont tout et le reste déversaient des milliards de dollars dans leur système de santé, moi, les gens que je croisais ici me regardaient et me disaient « ça ira ». Et mon grand-père, du haut de son humour, il me dira « ça allera ». Nous sommes bien là, Madame la Présidente. C'est un miracle. Et entre-temps, l'Afrique a même appris à dire non. Quand on lui impose certaines lois, l'Afrique répond comme les jésuites. Péchez, mais ne corrompez pas les principes. Et il y a tant d'autres miracles à voir. Le savez-vous? En Afrique, le taux de suicide reste le plus bas. Moi, j'ai grandi dans une culture où, avant d'aller les enterrer, on fouette les cadavres de ceux qui se sont suicidés. Parce que la sagesse ici est de continuer de vivre malgré tout. Parce que nous savons que notre temps viendra. Lisez le livre de Noah Harari, Homo Deus. On y parle aussi de bonheur. Et il en sort une ironie du sort. Noah écrit ceci. Malgré une prospérité, un confort et une sécurité accrue, le taux du suicide dans le monde dit développé est de loin plus élevé que dans les sociétés traditionnelles. Au Ghana, pays en voie de développement qui souffre de pauvreté et d'insécurité, on y compte, tenez-vous bien, plus de gens qui se sentent satisfaits de leur vie. Plus qu'en Suisse et aux États-Unis. Et Harari soulève la grande question. Comment procurer de la joie à un ingénieur fatigué, surpayé et en surpoids? Madame la Présidente, c'est là l'ironie du sort que traversent les sociétés qui ont pris tout et le reste. Vous faites pitié. Tout ça pour ça. Non, l'Afrique n'a pas échoué. Ce sont les sociétés où les gens font profession de se suicider qui ont échoué. Faut-il conclure, Madame la Présidente? Nous avons vu la part de responsabilité des autres dans nos malheurs. Mais pour en sortir, tout ne tiendra qu'à nous. Moi, au soir du temps qu'il m'est donné de vivre ici sur la terre, moi, l'honneur de ma vie aura été de résister à la tentation de quitter l'Afrique pour m'installer à perpétuelle demeure loin d'ici, au sein du bonheur des autres. On aime l'Afrique comme on chérit une femme. Et pour un homme épris de passion, la première des preuves d'amour, c'est d'habiter avec la femme de son cœur. L'Afrique va mal, très mal. Mais je n'aime pas lire les livres désespérants. Tous les matins, ces mots d'Aimé Césaire résonnent dans ma tête.
je refuse de désespérer de l'Afrique. Et tous les livres qui ont du souffle doivent se conclure par ces mots. Notre temps reviendra. Notre temps